Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actu de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et on commence donc par les titres et on ira voir du côté de ce qui s'est passé à WWE Raw et on terminera et pour la première fois lors de Wrestling News, on parlera de Rihanna. Allez maintenant, bien avant toute chose, on va parler bien sûr de ce qui s'est passé à WWE Raw avec le show qui a débuté avec Triple H. Et oui, Triple H qui était là pour parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, l'attaque sur Roman Reigns. Il confirme d'ailleurs qu'il ne sera pas là. C'est alors que Dean Ambrose arrive et lui demande un match pour le titre. Triple H lui dit qu'il va y réfléchir et tandis que lui, il ira affronter Alberto Del Rio dans le main event. Et le premier match a alors lieu, et il déterminait d'ailleurs la challengeuse numéro 1 pour le titre des divas. Et là, pas de vainqueur, en effet, Sasha Banks et Becky Lynch se sont fait compter 3 au sol. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, une revanche aura lieu à SmackDown. Le second match oppose le Miz à Dolph Ziggler et victoire du Miz par roll-up. Vient ensuite alors Stephanie McMahon et le fameux prix d'excellence. Elle nous parle de la semaine dernière, du retour de Shane qui a totalement gâché son moment. Et elle ne comprend pas d'ailleurs pourquoi on l'aime autant. Et attention quand même, elle balance une table. Et finalement, après avoir expliqué qu'elle était la meilleure, que l'autre était absent pendant 7 ans, etc., elle dit qu'on devra s'incliner devant le roi et la reine. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Triple H et Stephanie. Vient ensuite le quatrième match et il est par équipe et ce sont Rusev et Sheamus qui battent les Lucha Dragon avec un super kick. Et du côté de Ryback, il bat Adam Rose par un shell shock tandis que la team Y2AJ ont battu les New Day grâce à un Walls of Jericho. Après le combat, AJ Styles réclame un match de championnat par équipe et il semblerait, et oui la semaine prochaine, que les New Day défendront leur ceinture contre les Y2AJ. Après cela, un segment a lieu avec forcément Vince McMahon. Va-t-il pardonner à son fils? C'est la grande question. Il est venu, il a parlé du fait que si Shane gagne, ça serait le chaos à la WWE. Et il va d'ailleurs lui apprendre une grande leçon. Vient alors l'Undertaker qui lui explique que le son de son fils sera dans ses mains et s'en va. Et à ce moment-là, Vince change totalement de ton et déclare que dorénavant, Shane n'est plus son fils et tout sera pour Stephanie à sa mort. Et que dorénavant, il n'est plus Shane McMahon, n'est plus qu'un fils de la plage. Après cela, nous avons eu les Jey Uso qui ont battu Bubba Ray. Enfin, Jey Uso qui faisait face à Bubba Ray et victoire de ce dernier suite à un Baba Bomb. Kevin Owens qui perd par décompte à l'extérieur suite à un mauvais coup sur les câbles permettant au Big Show de gagner. Et du côté de Brie Bella, elle continue à perdre puisqu'elle a échoué face à Naomi suite à un Slay of Mission. Et après le combat d'ailleurs, Lana est venue l'applaudir pour des raisons totalement inconnues. Et enfin on termine avec le main event, Dean Ambrose contre Alberto Del Rio et victoire de Dean Ambrose par disqualification suite à l'attaque de la League of Nations orchestrée par Hunter Hearst Helmsley. Et après cela, Triple H veut parler avec lui expliquer le mot respect, mais Dean Ambrose, le respect, il ne l'a pas, et forcément, Triple H, en lui offrant un match de championnat, détruit totalement Dean Ambrose, concluant le show. Voilà, c'est tout simplement ce qu'on pouvait dire. Elle est donc officialisée. Il semblerait qu'à March to WrestleMania, Triple H fera face à Dean Ambrose pour le titre de la WWE. Et également la semaine prochaine, la team Y2AJ fera face au New Day pour les ceintures par équipe. Allez, maintenant qu'on termine avec celle que j'aime plutôt appeler Rihanna, bien évidemment. C'est pas Rihanna dont on va parler, bien sûr, c'est Alicia Fox. C'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de Sasha Banks, on parle beaucoup de Charlotte, voire même de Bayley. Mais il faut savoir qu'en coulisses, une diva est très appréciée, voire même louangée, et c'est Sasha Banks. En effet, les officiels adorent son travail au sein de la fédération, que cela soit en tant que mentor, mais également lors du show Total Diva, où il est très aisé de travailler avec elle, et forcément le travail paye, et la WWE devrait bientôt lui proposer une prolongation de contrat,
qui ira jusqu'en 2018. Voilà, c'est la fin de ce Wrestling News. Je vous retrouverai moi vendredi pour les résultats de SmackDown. On parlera peut-être de la NJPW ou de plein d'autres choses. En tout cas, vous retrouverez Fafa demain. Sur ce, prenez soin de vous. Bon milieu de semaine et ciao tout le monde.